événements qui sont passés à peu près aux alentours de l'an 1000, un peu avant, légèrement après. 3 années n'étaient pas écoulées dans le millénaire que, à travers le monde entier, et plus particulièrement en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises. Bien que pour la plupart, celles qui existaient aient été bien construites et tout à fait convenables, il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres pour la splendeur de ses constructions. C'est comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé, et se revêtait d'un blanc manteau d'église. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'aperçoit ce que dit le moine Raoul Blabert, c'est-à-dire qu'aux alentours de l'an 1000, il y a eu tout un élan de construction, de restauration, voire de reconstruction d'églises. Et donc, on rentre complètement dans ce cadre pour les églises que j'ai étudiées. Et j'irai un petit peu plus loin. Pardon. Actuellement, mes collègues bourguignons ont découvert des édifices, également des petits édifices ruraux, qui remontent même encore antérieurement, et plutôt du 9e siècle. Et on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on n'en a pas encore en Normandie? Et c'est pour cela qu'on va continuer cette recherche. Et l'année prochaine, je vais présenter un projet pour la datation de 3 autres églises dans l'Eure. Il s'agit des églises de Reuilly, de Saint-Georges-Mautel et de Condé-sur-Île, qui sont, elles, d'un style un petit peu plus évolué, mais avec aussi des appareillages en opus spicatum ou des appareillages à la mode gallo-romaine, mais qui ont des fenêtres un peu différentes, qui sont des fenêtres à très fins claveaux, qui ressemblent à des ouvertures carolingiennes. Donc voilà, donc cette recherche continue et ne va pas s'achever là, puisqu'il va falloir, moi Christian Sapin m'avait dit, pour ton étude, pour toute la Haute-Normandie, j'ai près de 80 églises, Eure et Seine-Maritime, surtout d'ailleurs dans l'Eure, puisqu'il y en a 56 dans l'Eure, il n'y en a qu'une vingtaine en Seine-Maritime, parce qu'en Seine-Maritime, les églises ont été beaucoup plus reconstruites, et qu'il faudrait, sur un corpus comme le mien, dater à peu près une dizaine d'églises pour que cela soit vraiment, complètement, cette étude soit totalement validée. Alors, pour ce qui est de l'église de Calville, revenons-en un petit peu maintenant sur le mur nord. Parce que je ne vous ai pas parlé du mur nord, parce que le mur nord, il n'a pas été gratté. Et je dirais heureusement. C'est possible qu'il y ait en dessous un appareillage en opus spicatum, c'est possible. Mais il est toujours important dans un édifice, c'est de conserver toutes les phases de l'édifice. Donc, on a découvert cette phase 11e, on l'a datée, c'est très bien. On voit d'autres phases gothiques, ça, on les voit très bien. Et il y a aussi une phase 17e, avec un enduit qui est pas du tout comme l'enduit ciment qu'il y avait sur la façade sud, qui est un enduit plus ancien, qui date vraisemblablement de la fin du XVIIe, ou oui, c'est plutôt fin XVIIe, d'ailleurs c'est daté, et qu'il serait dommage de faire disparaître, il serait intéressant de conserver. Donc pour justement conserver toutes les phases de construction de cet édifice. Et peut-être qu'un jour, Frédéric Yopo pourra en parler, on a aussi une charpente assez intéressante avec des parties médiévales et du XVIe siècle. Il a pu montrer qu'il y a 2 phases dans cette charpente, et là aussi il serait intéressant de bien étudier cette charpente pour bien montrer les différentes phases de construction de la charpente. Pour le moment, dans nos connaissances actuelles, il y a une partie médiévale, une partie plutôt 16e. Donc, encore un gros travail qui attend l'association du patrimoine Calvillet, la couverture également, et moi j'ai eu l'occasion souvent de dire, ce type d'édifice, il est très bien qu'on arrête de les couvrir en ardoise, parce que il faut savoir qu'on n'est pas une région d'ardoise. L'ardoise apparaît au XIIIe siècle uniquement à Rouen, et c'est pas de l'ardoise d'Angers, c'est de l'ardoise de Basse-Normandie, une ardoise verte, qui est quasiment plus employée d'ailleurs, enfin un tout petit peu encore en Basse-Normandie. L'ardoise apparaît dans certaines abbayes
à l'extrême fin du XVIIe siècle, c'est le cas à Beaucherville, et également à Rouen. Mais l'ardoise, dans nos campagnes, apparaît vraiment, l'ardoise d'Angers, à partir du développement du transport ferroviaire, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle. Et donc, il est bien, dans nos édifices, que l'on ait bien conscience que, dès la fin du XIIe siècle, surtout à partir de la fin du XIIe siècle, avant c'est de la tuile de bois, mais à partir de la fin du XIIe siècle, nos églises sont couvertes de tuiles jusqu'au XIXe siècle, et souvent les petits clochers ne sont pas aussi couverts d'ardoise, mais sont couverts d'essentes de bois, c'est-à-dire souvent du chêne d'ailleurs dans nos régions, parce que on parle souvent d'essentes de châtaigniers, c'est vrai dans le sud-ouest de la France où il y a plein de châtaigniers, mais nous on est une région de chêne, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait à Pierrefonds, à Pierrefonds on a couvert le petit clocheton en châtaignier. Et c'est là toute l'importance de l'archéologie qui peut apporter des conseils dans le choix des matériaux pour essayer de restaurer au mieux nos édifices dans leur jus, mais également aussi en alertant bien à conserver toutes les phases, essayer de conserver toutes les phases historiques d'un édifice, même quand parfois il y a des apports du XIXe siècle qui nous apparaissent pas très jolis. Voilà, je vous remercie de votre attention.